Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Sheridan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Folklore des Afflictions en compagnie de Roland, l'archéologue, et Gilles, le chasseur de sorcières, pour une nouvelle aventure et des prises de décision importantes, je pense, quant au futur de leur expédition au travers la contrée ici. Voilà. Alors, première chose, quand même, je vais devoir corriger quelque chose, une erreur que j'ai fait au niveau de Roland. Quand nous sommes donc à Eurotrust, qu'ils étaient dans la taverne, et Roland, lui, non, mais tranquille, il a décidé de se servir et de profiter des services en ville. Or, il était recherché, donc il ne le pouvait pas. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une marche arrière pour Roland, hein, bien entendu. Donc, il avait 18 sous. Il a dormi. Mais non, en fait, il a attendu devant la chambre que Gilles dorme. Et oui, il s'est mis sur le paillasson. Alors, ici, il était à 8. Donc, on va lui remettre ses 18 sous. Et ensuite, comme il a dormi dans la taverne, dans l'auberge, excusez-moi, hein, excusez-moi, on reprend les bonnes habitudes. Il faut bien bafouiller un petit peu, sinon on s'ennuie. Donc il va reperdre, il avait gagné 3 points de vitalité, ben il va les perdre, donc il vient à 13 ici, et il avait regagné tous ses points de pouvoir, si mes souvenirs sont bons, et ça je ne suis pas sûr, il était à 3, hein, je crois, ou à 4, bref, j'avais qu'à vérifier, tant pis pour moi. Donc voilà, il se retrouve à 18 sous donc, hein, notre cher Roland. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, mais déjà, il va aller voir le bourgmestre. Et puis, il va expliquer que, en fait, non, c'était une erreur. Hein, voilà, il a rencontré des gens qui ont parlé sur lui et que c'était inadmissible que une personnalité comme ce Roland qui voyage à travers le pays là, pour un peu comprendre ce qu'il se passe et aider tout le monde, voilà, soit recherché. En fait, c'est un scandale. Donc, le bourgmestre de Eurotrust lui a dit, enfin, calmez-vous, calmez-vous, monsieur. Ce que nous allons faire, c'est que vous me donnez 10 sous, hein, et puis je ferai en sorte que tous ces bruits à votre propos ne soient plus que des rumeurs. Non, il éteint tout. Voilà, tout ce qui est dit sur Roland disparaît. Bon, mais Roland a dit, allez, ok, 10 sous, ça va, très bien. Alors, il paye ses 10 sous, voilà. Donc, il retombe à 8, très bien, et il n'est plus recherché là-haut, son statut, là. Ah, voilà. Donc, à présent, nous sommes donc d'accord, Roland peut profiter des services en ville. Et oui, et oui, oui, oui. Et donc, nous sommes donc à Eurotrust, il a 8 sous. Qu'est-ce qu'il y a à faire, d'après vous? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous voyez pas? Enfin, c'est évident. Là, ouais, là. Sacré Roland. Et ouais, il repère une table où sont assis deux, trois bonhommes qui lui paraissent un peu crédules, là, qui font manière on sait jouer. Roland dit, Gilles, écoute, laisse-moi quelque temps, on va faire tes emplettes. Moi, je vais aller un peu piller ces gens crédules là-bas assis. Hein, je vais jouer. Donc, il va miser jusqu'à 5 sous, lancer un des 10 sur 1-3 perdu, sur 4-7 égalité, sur 8 ou plus, doubler la mise. Hein, on va faire ça. Doubler la mise si vous avez un bonus d'habileté, ajoutez plus 1 au lancer. Donc, Roland ayant un bonus d'habileté, ici, voilà, là, nous le regardons ensemble, voilà. Donc, il va quand même ajouter plus 1 à son lancer. Hein. Alors, il s'assoit autour de la table. Autour, oui, non, il s'assoit à la table. Messieurs, allez, 5 sous, je double. Quitte ou double, le fameux jeu. Donc, allez, c'est parti, on y va. Donc, 8 ou plus, doubler la mise. Il va le faire, hein. Je vous avertis, n'en soyez pas étonnés. Vu la chance qui nous habite en ce moment, Roland est sûr de lui, est sûr de son fait. Donc je meuble un peu hein, pour chauffer un peu le dé, là, vous voyez, pour lui donner, parce qu'il est là, hein, le chiffre qu'il va faire. Hein. Je vous le mets en 1000, d'accord? C'est parti. 8 ou plus, et on double la mise avec un bonus de plus 1 quand même, hein, n'oublions pas. Allez mon Roland, épate la galerie et fais preuve de ton talent. Par le pouvoir du crâne ancestral. Qu'est-ce que je... Oh, mais, non mais sérieux, il y a un moment donné, il faut arrêter, puis il faut se rendre à l'évidence. Roland est un joueur né, point barre. Il fait 9.
il fait même 10. Donc il réussit son lancer. Oh putain, c'est magique. Donc il avait misé 5. Il récupère ses 5 et il gagne 5. Voilà. Donc il se retrouve à 8 plus 5, ce qui nous fait donc... ça fait, oh putain, je suis pas bon. 13. Donc Roland se retrouve à 13 sous. Alors, il regarde Gilles, écoute, je viens de gagner, mais là, je suis un peu fatigué. Je vais aller me faire une sieste. Je te laisse, toi, vaquer à tes occupations, ça va? Oui, Roland, vas-y, oui, on a tous mérité. Moi, je vais parler un peu plus avec ces personnes à propos de Holo Pélios pour voir un peu ce qu'il en est réellement. Donc, Roland, pour son deuxième, il est toujours à la taverne, à l'auberge, donc il s'en fout, lui, il va aller dormir. Et oui, il va aller dormir, donc, oui, il va dépenser 10 sous, il va se faire une petite sieste, donc il tombe à 3 sous. Ouais, c'est hallucinant quand même, hein. Oh là là, ce bonheur qu'il a, ce Roland, là, il est facile, lui. Donc il récupère 3 vitalités, oui, tout ça pour ça. Ouais, mais ça valait le coup, n'est-ce pas? Voilà, et il récupère tous ses points de pouvoir. Je rigole parce que j'hallucine cette chasse. Non, mais les gars, soyez pas jaloux, ça vous arrivera un jour. Ah, ça vous arrivera un jour. Putain. Bon, voilà. Donc là, à présent que Roland a fait sa sieste et que Gilles en a appris un peu plus, il est temps, les amis, de prendre des décisions importantes pour le reste de l'aventure. Alors, à la fin du chapitre de l'épisode 2 de Drôle de rumeur, j'avais posé une question. Et puis, j'ai pas attendu la réponse, parce que j'avais trop envie de jouer. Eh oui. Donc, du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une dernière rumeur. C'est la dernière rumeur hors histoire. Parce que, mince, à la fin, il faut quand même aller là-haut. Ouais. Donc, j'ai décidé... Enfin, c'est pas forcément moi qui ai décidé, c'est plus Gilles qui a un peu tapé du poing sur la table. Il a dit, écoute, il nous faut aller là-bas, Roland. C'est bon, allez. Donc, nos deux compères ont décidé de partir vers Ostelink pour rejoindre Olio Pélios ou Moroiping. C'est un choix qu'ils feront ensemble. Alors voilà, le voyage s'annonce passionnant. À voir qui est le meneur là. Là, c'est actuellement Gilles, donc on va changer, c'est Roland qui va partir en meneur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va arriver ici, c'est un événement de route. À voir, qu'est-ce qu'on va faire? On peut partir direct en hors-piste, mais non, on va pas faire ça, hein, puisque, bon, mais là, Roland, il va 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va nous amener ici. Gilles, 1, 2, 3, 4, Roland, et oui, on arrivera là. Et il y a 2 off-road, hein, deux trucs. Mais bon, après avoir étudié la carte, nos 2 amis décident de partir d'Ostelink, puisque de toute façon, leurs bourses ont bien été allégées. Gilles est à 4 sous, Roland 3 sous. Il est en maintenant. Bon alors, ce que je pourrais faire, parce que j'y ai pensé, figurez-vous, c'est que quand même, Roland voilà, tenez que je vous montre ça, moi, il a quand même 3 points de capacité ici. Hein. Donc il pourrait apprendre des capacités, mais pour apprendre des capacités, il nous faudrait nous rendre ici, à l'église de la Croisée des Chemins, et repartir. Ça n'a aucun sens. On est là, tant pis. Donc, tant pis, c'est un risque, hein, parce qu'il pourrait se rendre plus fort. Et puis, on va voir, hein, on va bien voir si c'est un choix intéressant, judicieux de ma part, ou pas du tout. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on change le meneur, on se dirige vers Ostelink. Donc, attention, on est de nuit. Et oui, et c'est Roland qui est toujours liquant. Ne l'oublions pas, gardons ça bien en tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va tirer l'événement de route. C'est parti, mon kiki, de nuit. Bon, ça va, on est sauf. Il n'est pas pleine lune. Nuit noire. Il faisait nuit comme dans un four. La lune cachée derrière d'épais nuages. Nous avons ralenti notre rythme par prudence. Vous faites bien. Les tests de compétences se font à -1 jusqu'au début du prochain chapitre. Ouais. Donc, de la prochaine, pour nous, de la prochaine rumeur. Ouais.
Bon, d'accord, il ne faut pas l'oublier ça. Bon, reste en jeu. Allez, on va le mettre là. Ah, ça, c'est pas pour nous à dire. Alors, bon, on change de meneur. C'est Gilles, à présent, qui est le meneur. Va-t-il faire un off-road? Non du tout. Non du tout. Elle est bien cette réponse. Allez, 1, 2, 3, 4. Et oui, c'est la foulée de Gilles en est à 4. C'est pas... Ouais. Ok, donc là, on va prendre un road event. Allez, on est 2 jours. Milice. Nous avons croisé un groupe de miliciens. Nous avons essayé de les convaincre de nous accompagner, ben oui, à l'endroit le plus proche, en quête de rédemption. Ces miliciens, bien sûr, nous voyant armés et convaincus par le discours de Roland, acceptent. Le meneur doit réussir un test discours 4 pour obtenir un compagnon milice au hasard. Waouh, le meneur qui sait, c'est Gilles. Ouais, ça se tente. De toute façon, on n'a rien à perdre. Super. Donc, voyant le regard acéré de Gilles, et puis le fouet bien enroulé de Roland, je pense que les miliciens vont se dire, oui, c'est avec eux qu'il nous faut partir. Donc, 4 ou plus, un test de discours. Gilles, il n'a rien. Hein. Attendez, je regarde. Non, il n'a pas de bonus, le seul qui en est, c'est Roland, mais on voit où ça le mène à chaque fois. Allez, 4 ou plus. Oh, pardon. Je me suis trompé de nez. Eh oui, l'émotion. Allez, c'est parti. Allez, mon Gilou. 4. Pom pom, pom pom, pom pom, pom pom pom, pom pom, pom pom, pom pom, pom pom pom. Oui, c'est une petite chanson. Voilà. Alors, on a le droit de craquer un peu. Allez, c'est parti, hop. Il gagne, donc, Gilles, deuxième compagnon, c'est fabuleux. Hein. Il a le mineur déjà avec lui, hein, on est d'accord. Et là, il rencontre... Ouh, qui c'est ça? Oh, mais c'est le pote à Black le Rock. Mais oui, c'est le trappeur. Ah, super. J'aime beaucoup, sans savoir exactement. J'aime beaucoup, ouais. Allez, une fois par rencontre, placer un pion piège. Yes, c'est quoi? Ah oui, un pion piège. Ah oui, c'est ça. Voyez? Voyez, voilà, un pion piège. Donc c'est super. Une fois par rencontre. Placez un pion piège sur une case où vous vous déplacez. D'accord. Si un ennemi se déplace sur cette case, il perd un des 6 vitalités, puis défausser ce pion. Super. Ouh là, le Gilles. Allez, je vais m'écrire ça. Oh, ouais, ça y est, on commence à se stuffer comme il faut, là. Hein. Ouh, aïe. Alors... compagnon, on peut en avoir que 3. Hein. Donc, compagnon, il a le mineur, et maintenant, il prend le trappeur. Super. Trappeur qui amène, bon, mais juste pion piège, hein, je vais mettre pion piège. Il n'amène pas de bonus en compétence. Mais ça, le pion piège, c'est super. Ouais, c'est super. Oh. 1 des 6 dégâts, mais allez-y. Oh. Yes. Très bon. Mais si vous notez, on était là, non? 1, 2, 3, 4. Oui, on était là. Eh bien, c'est génial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial. Donc, je regarde. Tatata. Ouais, ben, c'est super. Donc, on va défausser ce pion, là. Et ce pion, oui, super. Ce truc. Et puis, ben, voilà. Allez, c'est parti. Donc, là, maintenant, on change de meneur. Hop. Tac. Et on va... C'est Roland le meneur, on est de nuit. Donc je ne vais pas m'arrêter à Ostelink, je vais tracer. Alors, allez, 1, 2, 3, 4, il reste 2. Que faisons-nous? Alors, Oliopélios. Presque, il faudrait... Putain, c'est dommage hein, qu'on ne soit pas interactif. Ça aurait presque le coup d'être interactif pour savoir quel choix je dois faire. Et ouais. Exploration de donjons ou purifier les montagnes. Moi, je vais vous dire, il y en a assez. Celle-là, elle dure depuis trop longtemps. Et puis au retour, on fera peut-être l'autre. On verra. Voilà. On va aller au Moroi Pix. C'est un choix que nos 2 aventuriers font car cela fait trop longtemps.
qu'il y a un problème à régler là-haut et il faut qu'on se presse. Hein. Voilà. Donc, on va se diriger vers Morag Peaks, là-haut. Allez. Donc, 1, 2, 3. Qu'est-ce que je fais? Mais non, il restait 2. 1, 2. Voilà. Ça, c'est le déplacement, la fin du déplacement de Roland. On va tirer une carte. On est de nuit. Une carte. Road Event. Oui, oh, cette chance encore. Night. Hurlement. Enfin, il n'y a pas la peine nulle. D'effrayants hurlements venaient du cimetière. Leur son a transpercé nos âmes. C'était comme si les cris appelaient à notre perte et nous sentions que nos vies étaient en danger. Tous les personnages doivent faire un test de nerf 6. Succès, regagner 3 points de pouvoir. Wow, wow, wow. Échec, devenez effrayé. Ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Donc, nerf 6. Allez, ok. Test de nerf 6. Qu'est-ce que c'est ça? Ah mince. Oh. Oh là là. Test de compétence moins... Oh mais allez, Sheridan. Oh, je suis désolé, je l'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai fait déjà là? J'ai fait un test moi tout à l'heure. C'était un test quoi? Ah ouais, non, mais bon. Ouais, non, mais non, bon. Voilà, il est réussi. Hein, ok, d'accord? Voilà. Parce que là, c'est... Oui, j'ai fait un test, c'est Gilles qui a fait un test. Oh, 4, il a fait. Je me rappelle plus là, putain. Ouais, c'était discours 4, je crois. Ouais, et il avait fait 4 pile poil. Donc si on s'en tient à ça, c'est moins 1, c'est 3. Et ouais. Donc là, je rejette le dé. Il fait 6. D'accord? S'il avait fait moins, c'est ben, il ratait. Je rejette encore. Il fait 5. Moins 1, 4. On est d'accord? Allez, vous me l'accordez. Merci. Merci. Donc là, par contre, il faut que j'en tienne compte. Hein. Oh, oh. Donc moins 1 jusqu'au début du prochain round. Prochain chapitre. Alors, il nous faut faire un test NER 6. Putain, ça va être chaud. Hein. Donc il faut faire 7, quoi. 7. Allez, Gilles s'y colle en premier. Ah, mais Gilles, il s'en fout. Je vais pas déplacer sa fiche, mais il s'en fout, lui. Je sais pas si vous voyez. Oui, là, vous voyez, là. Ici, effrayé. En fait, c'est sa capacité spéciale. C'est un sans-peur, lui. Il ne peut jamais être effrayé. Donc, quoi qu'il en soit, voilà. Même s'il rate le test, il ne peut pas devenir effrayé. Comme il n'y a pas d'autres conséquences. Ah, mais si je vais le faire, parce que quand même, c'est pour savoir s'il réussit, bien entendu. Allez, il faut le faire. Qu'est-ce que je fais là? Oh là là, j'essaie de m'arranger avec les règles, moi. Donc, alors, NER 6. Il a quoi, Gilou? Je sais que Gilles, lui, il a ce qu'il faut. Gilles, il a plus 2 en NER, d'accord? Il a plus 2. Allez, il faut qu'il fasse 7, du coup, hein, puisqu'on a un malus. Allez. Ah, il rate. Il rate, hein, parce que 2 et 2, 4, il faut qu'il fasse 7, c'est pas la peine, il rate. Donc, il ne regagne pas 3 points de pouvoir, mais il ne devient pas effrayé, car il ne peut pas être effrayé. Ok, autour de Roland. Roland, lui, il n'a absolument rien, et super. Et je sens que lui, par contre, il va se taper le... Ah, c'est pas bon, ça, il a rien. Ouais, il a rien, Roland. Donc il a rien du tout. Il peut pas céder. Hein. Je regarde un peu, je fouine un peu partout. Non, il peut pas céder. Allez, ben, le seul moyen, c'est de faire 7. Allez, mon Roland, on y croit. Tu es chanceux. 3. Taille, c'est raté. Bon, mais il devient effrayé. Ah, alors, effrayé. Je l'ai déjà eu, celui-là. Votre confiance a été ébranlée, recevez moins 5 puissance et moins 1 nerf. Oh non, mais c'est ça. Et oui, on l'avait fait un test nerf à la fin d'un combat. Voilà, oui, il a déjà été effrayé. Il va falloir faire quelque chose pour toi. Tu t'effrayes un peu trop facilement, Roland. Donc, allez, ok. Excusez-moi. Donc, moins 1 nerf. Et quoi? Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Moins 1 nerf et moins 5 puissance. Moins 5 puissance ici. Ouais. Ok, et effrayé ici. Voilà. Allez, c'est fait. Non, je suis pas très content. Ouais. Pour ceux qui nous attendent, je pense que c'est pas très bon. Ça. Bon, ben voilà. Donc ça, c'était le Road Event de Roland. Donc le meneur change. Bam, hop, c'est Gilles à présent qui va être le meneur. Donc on y va, on continue. Tant pis. Ben, tant pis. Hein, qu'est-ce que vous voulez?
J'ai bien envie quand même de me faire un hors-piste là, parce que sinon, 1, 2, 3, 4, un road event, et 1, 2, 3, 4, 5, et on sera en hippique. Donc, on est 2 jours. Qu'est-ce qu'il est plus judicieux de faire? De prendre un road event ou... je sais pas. On va tenter le diable. Non, parce que je n'ai pas envie de me... ouais. Off-road. Bim. Allez, c'est la fin du déplacement de Gilles. On va tirer les cartes off-road. Ok, c'est parti. Et hop là. Allez. En espérant... Ouf, il y a l'air d'avoir pas mal de texte. C'est parti. La maisonnette. Nichée sous un vieux chêne, nous avons trouvé une maisonnette au toit de chaume qui semblait abandonnée. Nous sommes entrés en annonçant notre arrivée, mais vu la poussière, il était évident que personne n'était venu depuis longtemps. Mis à part les toiles d'araignée, elle était restée en ordre sans que rien n'indique pourquoi la famille qui l'occupait était partie. Ok, donc ça fait longtemps, hein? Ouais, ça fait longtemps. Nous devons faire un choix. Explorer la maison abandonnée, il peut y avoir encore des provisions dont vous pourriez faire bon usage. Choix 2. Cela fait plusieurs saisons que personne n'est entré dans cette maison, mais ça ressemble tout de même à une intrusion. Mieux vaut quitter cet endroit et poursuivre votre route. Oui, c'est ça, ouais. On n'est pas des Cubénis non plus. Non. Allez, viens, Roland, on rentre. Voilà, c'est fait. Gilles part devant. Explorer la maison abandonnée. Bien sûr, il n'y a personne, il y a les toiles d'araignée et tout ça. Qu'est-ce que c'est une intrusion? Mais non, ça va pas, non. Allez, choix 1. Oula, j'ai bien fait. Tous les personnages doivent faire un test NER 4. Bon, NER 4, on a un malus de -1, il ne faut pas l'oublier. Donc, on va commencer par Roland, parce que c'est lui qui va le rater, c'est sûr. Roland, NER 4, parce que, voilà, je rigole, hein, parce qu'il a -1 en NER, il vient juste de le choper. Donc, NER 4. Donc, il a -2, hein. Il faudrait qu'il fasse 6 ou plus. Allez, mon Roland, est-ce que tu as du nerf? Allez 7. Il a du nerf. Il a du nerf. Alors on vérifie. C'est quoi le truc? Oui, c'est bien ça, ouais. NER 4. Hein. Attendez, hop, je me suis perdu la carte. Voilà, NER 4. Donc -1, NER 5, -1 de son malus à Roland, NER 6. Il fait 7, il réussit. Bon alors, il réussit pour lui. Maintenant, on va voir pour Gilles, qui lui en NER a un bonus de +2. Donc -1, donc ça fait NER 3. Allez, mon Gilou. 5, c'est réussi. Ok, les deux réussissent. Bah oui, attendez. Faudrait pas oublier à qui on a affaire, quand même. Hein. On parle de Gilles et de Roland, là. Alors. Succès. Les deux ont réussi. En regardant dans le garde-manger, une latte du plancher abîmée révèle une zone cachée. Vous gagnez 8 en savoir. Yes. Et vous pouvez éviter de piocher une carte événement lors de votre prochain déplacement hors route. D'accord. À chacun, hein. Chacun, hein. Et oui. Donc il va falloir que je mette des rappels là, parce que alors moi, ça, c'est le genre de truc que j'oublie, vous le savez. Hein. Alors, +8 en savoir déjà, et ça c'est très bon, voilà, ça compense un peu. Ouais. Alors, 586 +8, ça fait 594 pour... non, qu'est-ce que je dis moi? 586 plus combien? +8, oui c'est ça, 594, voilà, très bien. Et puis pour Gilou, eh bien, 548. Donc c'est l'inverse, c'est Gilles 594 et Roland 548. Ok, voilà. Et là, il faut que je leur mette un rappel. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur mettre comme rappel, moi? Parce que ça... Aïe, 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 aïe. Ouais. Qu'est-ce que je vais... Bon, ben, on va mettre des cailloux. Je vais leur mettre... Ah non, je vais leur mettre... Ouais. Ne bougez pas, j'arrive. Voilà. Leur mettre des... Voilà, je vais leur mettre des pierres, tiens, dessus, pour me rappeler que, en fait, ils peuvent tous les deux sauter un événement hors route. Et ça, c'est super important pour nous. Allez, hop, très bien, c'est parti. Donc là, on vient de faire le road event, terminé. On change de meneur, hop, c'est Roland et on est de nuit. Donc Roland, il démarre, tac, 1 et 2 au Moroi Pix. Nous arrivons donc au Moroi Pix, au cœur de la nuit. Voyons voir maintenant la carte rumeur. Alors où est-elle? Ici.
On va se le relire. Les chasseurs d'Ostelink essayent de purger la campagne de tout danger. L'endroit qu'ils craignent le plus sont les profondeurs de Moroi Peaks. On raconte que ces cavernes servent de refuge à des créatures aux appétits horribles. Les nettoyer vous vaudra une belle récompense. Voyagez au Moroi Peaks, nous y sommes. L'entrée de cette caverne... Donc, hop, tac, 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 terminé celui-là. Les tests de compétences se font jusqu'au début du prochain chapitre. Donc là, on est hors histoire, donc vous le savez, c'est jusqu'au début de la prochaine rumeur. Allez hop, on défausse. C'est mort, ça. Pas déconner, hein. Oui, parce que là, regardez. L'entrée de la caverne est sombre et inquiétante. Êtes-vous sûr de vouloir le faire? Le meneur doit faire un test de nerf 4 ou immédiatement défausser cette rumeur. Ok, mais d'accord, du coup, quoi? Si je rate, ça fait quoi? Je défausse la rumeur? Non, mais sérieux, là? Non, non. Non, non, hors des questions. Le meneur qui c'est Roland. Hey, il a -1 en nerf. Donc 5. Oh non, hein? Vous voyez pas ça, sérieux, là? Oh non. Allez, ne soyons pas défaitistes. Notre cher Roland a les ressources nécessaires. Il nous l'a déjà montré. Donc, on y va. Allez, 5 ou plus. Allez, Roland. Oh. Non. Sérieux, là. Je peux rien faire, hein. Je peux pas relancer, lui, hein. Putain, c'est ouf, quoi, quand même, là, non? Oh. Donc j'ai fait tout ça pour rien, là? L'entrée d'un nana est sombre. Êtes-vous sûr de vouloir le faire? Le meneur doit faire un test de nerf 4. Eh oui, le meneur, c'est Roland. Ou immédiatement défausser... Non, mais sérieux? Oh, la catastrophe, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais voilà. Alors, tout ça, c'est la première rumeur qu'on a attrapée. Non, Gilles, on rentre pas, ça va. Mais arrête, Roland, mais qu'est-ce que tu fais? Mais reviens. Non, on s'en va. Et Roland s'en va, se crave, se part en dévalant le versant de la montagne. Hein, et Gilles avait de dépit, la tête interloquée. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Eh bien, il part à sa poursuite. Oh, je suis dégoûté. J'ai même pas regardé derrière, on regarde? Ouais. Oh, voilà. Oh, je suis deg. Le compagnon milicien de plus, ça aurait fait... Oh non. Qu'est-ce que c'était? Les ghouls, oui, bon... Oh, putain, je suis dégoûté. Bon, je la défausse définitivement, quoi. En plus, ça c'est... Ah, ça, c'est rageant. Hein. Eh bien, allez, défausser complètement. Ok, allez, c'est parti. Je suis deg. Vous savez quoi? Tout ça, pour ça, j'ai envie de mettre fin à l'épisode. Sérieux? Je mets fin à l'épisode? Hein? Ouais? Et puis, comme ça fera une sorte de nouvelle. Et comme ça, on pourra partir. Et puis, éventuellement, redescendre à Wailing Point. Non? Bon. Eh bien, les amis, à ma grande surprise, hein, je décide donc de mettre fin à cet épisode. Et oui, très très surprenant. Nous laissons nos amis un peu perturbés. Roland qui est parti tout seul, qui a dévalé les pans de Moroi Peaks, il doit se trouver par là. Hein, et Gilles qui lui court derrière en lui jetant des cailloux. Mais Roland, mais qu'est-ce que tu fais? Reviens ici. Non, j'en ai assez de ces mondes sombres. Je veux aller à Oliopélios. Et il s'en va. Et Gilles qui lui court après. Ok, ça devient de plus en plus rocambolesque cette aventure, mais que voulez-vous, ils sont intenables. Donc, je vous propose donc de nous retrouver pour le prochain épisode, qui sans doute aura eu la réponse à la question que je vous ai posée lors de l'épisode 2 de Drôle de Rumeur, et puis peut-être que ça m'aidera à prendre la décision de savoir si, en redescendant, je me fais Oliopélios, ou si, nous décidons de partir à l'église des chemins, c'est super loin, l'église des chemins, de la croisée des chemins, pour faire nos upgrades de capacité, ou alors si nous nous rendons à la prochaine histoire, qui, je vous la tease un petit peu, va s'appeler Sorcellerie orientale. Je vous montre rien du tout, et qui démarre à Yorotrask, ici. Voilà.
Donc, vous me dites, soit je descends et je nous fais un nouvel épisode de Drôle de Rumeur, et ce sera le dernier, ensuite nous partirons faire l'histoire, ou alors je redescends, attention, okay, suivez bien, je redescends tout en bas, en sachant ce que ça implique. Et je vais monter les capacités de Roland et peut-être de Gilles, ou alors, je conserve la rumeur, hein, bien sûr, hein, mais la rumeur est ici. Hein, bon. Ou alors, dernière solution, je vais à Eurotrust, en conservant la rumeur, bien entendu, et j'enclenche direct sur l'histoire sans avoir fait monter nos héros en compétence. Voilà, j'attends donc vos réponses. J'espère que vous ne me laisserez pas trop longtemps dans l'expectitude, car sans vous, je suis perdu, je n'arrive pas à me décider. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en espérant que vous saurez me donner la bonne réponse. À très bientôt et merci.